J'ai loué un jet privé pour cette vidéo car on va comparer un vol en jet privé, en first class, en business class et en économie. Normalement, le vol aurait coûté un peu plus de 500 €, mais vu que j'ai accumulé beaucoup de points sur mes cartes de crédit, j'ai simplement pu utiliser les miles que j'avais récoltés afin de ne pas dépenser un seul centime. Par contre, j'ai pas pu choisir mon siège, j'ai pas pu demander d'espace supplémentaire pour mes jambes, pas de wifi, pas d'assurance pour mes bagages, bref, vraiment le strict minimum. Bon les amis, on a réussi. 9h44, le check-in va fermer à 10h. Donc on avait 15 minutes de marche. Le voyage en économie commence très bien. Check-in réalisé, c'est parti. On est en route pour Paris. À bord d'un Airbus 449D. C'est la version avec les moteurs birotateurs qui permettent en fait une plus grande stabilisation du tréma. Donc le tréma, pour ceux qui ne savent pas, c'est la partie au milieu de l'avion en fait entre les deux ailes. Au niveau du fuselage, en fait, ils ont fait une innovation Airbus qui est vraiment pas mal. Vous vous demandez peut-être pourquoi je sais tout ça. En fait, c'est parce que je suis en train d'inventer et que je dis de la merde. C'est absolument pas vrai. Je m'y connais pas du tout en avion. Ça me fait penser quand j'étais à Harvard, j'avais fait un cours au MIT et j'étais avec les cadets de la Air Force, donc ils étudiaient là-bas. J'ai pris un cours de leadership avec eux, c'était super intéressant. Au début de chaque cours, on devait raconter un peu ce qu'on avait fait et à chaque fois que quelqu'un parlait du fait qu'il avait été en vacances, il disait exactement le type d'avion qu'il avait pris, le modèle, il racontait toute son expérience et en fait voilà, tous les pilotes ils sont ultra passionnés par l'aviation et les modèles d'avion comme le serait un abonné de GMK avec les modèles de voitures. Il faut être très stratégique, là on essaie de minimiser le temps en classe économie, donc on va embarquer en dernier. Hello business, my old friend. Donc voilà la business class d'Air France. Je regrette tellement pas, c'est vraiment inutile. Franchement, ils ont même pas l'air à l'aise. Tu veux apparaître dans le vlog? Ouais. Tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Lucas. Lucas, dédicace à Lucas. Bon, on a de la place encore pour les valises. Vu qu'on est tout derrière, il y a toujours de la place tout derrière. Notre carrosse, juste ici. En vrai, ça va, hein, franchement. L'heure de vérité, les amis. Ben ça va, j'ai de la place. C'est pas comme dans EasyJet, hein. Il y a de l'espace. Ah, je m'attendais vraiment à pire. Hein. Et je te dis, on en reparle au bout de quelques heures. Non, mais en fait, vu que c'est un vol long courrier, ils ont quand même l'obligation de mettre plus de place, quoi. EasyJet, c'est bien pire. Hein. EasyJet, j'ai pas de place ici. Regardez, un écran plat et tout. Économie Air France, franchement, c'est propre. Après, ça dépend beaucoup de l'avion. Je crois qu'on a eu de la chance, on a un avion récent. Voilà, il y a de la place sur les bagages, il y a des écrans partout. Ce sera intéressant comme point de comparaison parce que pour le retour, on a la business class Air France aussi. Donc, en fait, je pense qu'on sera dans le même plus ou moins avion. Mais... Et après, les deux vols d'après, là, ça va devenir très intéressant. First et ensuite, encore mieux que first. Ce qui est drôle en économie, c'est qu'on voit toutes sortes d'énergumènes. Donc là, par exemple, la fille qui est à côté de moi, elle a décidé de faire sécher ses habits juste ici, là, voilà. Donc, elle a cru que l'avion était sa penderie. Il y a toujours un peu des gens bizarres. Hein. Malheureusement, quand ils sont à côté de vous, on peut pas faire grand chose, quoi. Bon, les amis, on a tout rangé, on est prêt. Je viens de télécharger 5-6 livres. L'avion, si on est bien préparé, en vrai, ça peut être un très bon endroit pour être productif parce qu'il n'y a pas internet, on est assis, on n'a rien à faire. Moi, mon but là, pendant ce voyage, c'est d'avancer un maximum sur les livres. J'aborde mon premier livre sur les modèles mentaux. Donc les manières de réfléchir, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, j'ai jamais eu le temps d'aborder. Je suis en train d'essayer de m'améliorer en manière de réfléchir, donc logique, esprit critique, prise de décision, résolution de problèmes. Je vous fais mon feedback dans quelques heures. On vient de recevoir la nourriture, du poisson au riz d'un côté et du poulet avec de la purée de pommes de terre. On a des petites pâtes, de l'eau bien sûr parce qu'on est sain. Là du coca parce qu'on est malsain. On va tester, hein, on va voir si c'est goûtu ou non goûtu. Mais pour l'instant le vol se passe bien. J'ai bien avancé sur mon livre. On n'a pas trop attendu pour avoir la nourriture. Il y a de la place pour les jambes. Le service est cordial. Le monsieur est super sympa qui nous a servi. Moi de base je suis plutôt un fervent défenseur de Emirates. Mais là, Air France, pour l'instant, rien à dire. Hein. C'est bon, hein. Franchement, c'est meilleur que le truc qu'on a acheté à l'aéroport. Hein. C'est vraiment bon, en vrai. Donc là, il y a l'option Wi-Fi dans l'avion. Je dois juste prendre le truc message. Pas l'air de marcher. Hein. Bon, bah, ce fut un échec.
échec de connexion, ça ne fonctionne pas. Première chose qui ne fonctionne pas, première chose sur laquelle on peut râler. Mais en vrai, on va rester dans un positive mindset. Ça m'obligera à être focus et à travailler pendant tout le vol, pas de distraction. Bon les amis, je viens d'essayer de dormir et là, la différence se fait sentir. Hein. J'ai des fourmis dans toutes les jambes, je suis réveillé toutes les 2 minutes, alors qu'en business on peut quand même vraiment faire une sieste. Donc ça c'est une grosse différence. Après pour travailler franchement on est assis donc ça change pas grand chose. Ok les amis, on vient de recevoir des munitions et de quoi recharger l'estomac. On a le droit aussi à une petite boisson supplémentaire. C'est pas mal hein, c'est pas mal. Un peu beaucoup de sucre par contre. Hein. Sucre, gluten. Aïe aïe aïe. En vrai je pense qu'un des plus grands hacks qu'on a, quand on a les moyens, c'est de pouvoir s'acheter de la nourriture saine. Parce que personne n'y pense, mais en fait quand on mange plus sain, on réfléchit mieux et quand on réfléchit mieux, on gagne plus d'argent. Donc ça c'est définitivement quelque chose qui avantage les gens plus fortunés. Et après le truc c'est qu'il y a aussi de la nourriture saine qui coûte pas trop cher. Donc c'est pas vraiment une excuse. Genre, mais là dans l'avion, pas grand chose à faire. Bon les amis, on va bientôt atterrir. On est en avance. Je suis en train de tout remettre en question. C'était un des meilleurs vols de ma vie. Tout s'est très bien passé. Rien à dire. Air France, chapeau. C'est sur un ton pluvieux que nous nous approchons de Paris. Nous sommes actuellement à 5 minutes de l'atterrissage. J'espère que vous avez passé un bon vol et que vous allez bien vous faire chier dans un temps de merde parisien. Voilà. Du coup c'est bon, on est atterri à Paris à l'heure, sain et sauf. C'est juste extrêmement moche, mais en dehors de ça tout va bien. Mon petit temps d'attente, hein, parce qu'on est vraiment tout derrière l'avion. Ça c'est un petit désavantage, on serait déjà sorti de l'avion si on était en business, mais bon. Many months later. Et voilà, première queue que nous avons expérimentée du voyage. Mais bon, ça a l'air d'aller relativement vite. Franchement, presque zéro attente. Les machines qui marchent. Je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, on a quand même eu une dame de l'aéroport qui nous a parlé d'un ton assez sec, qui avait l'air assez agacé de par son travail. Mais au-delà de ça, franchement, expérience 10 sur 10. Hein. Bon les amis, j'avais définitivement parlé trop tôt. Là ça fait 15 minutes qu'on attend les valises. Ça commence, les problèmes parisiens commencent. Est-ce qu'on aura perdu la valise ou pas? Ça c'est aussi toujours la question. Exactement là, qu'il y a 2 ans, j'avais perdu ma valise. Et je crois que c'était pendant un concours Instagram et que j'avais une Rolex dans ma valise. Donc j'avais énormément flippé, mais au final, il l'avait retrouvée. Là, de tous les trucs de valeur, je les ai pris sur moi de toute façon. Donc si je perds ma valise, je perds que mes amis. Mais bon, ce serait vraiment pas idéal non plus. Bonjour. Hey. Donc on est dans un Boeing 777, autrement appelé le Boeing 777, comme j'aime l'appeler personnellement, c'est mon petit surnom que je lui ai donné. Ou 777 pour les Suisses si vous voulez. Donc on peut voir les différentes petites capsules business là devant nous. C'est assez moche, mais bon. En termes de place, on a la place quand même, hein, c'est pas mal. Est-ce qu'on peut déjà se coucher ? Donc voilà les amis, on n'a absolument pas assez de place pour être couché complètement. On me dit à l'oreillette de préciser que je fais 2 mètres quand même. Donc c'est vrai que c'est pas un problème que la plupart des gens auront. Mais quand même, pour ce prix-là, on devrait avoir encore un peu plus de place. En fait, j'ai vraiment l'impression que vu que c'est Air France, ils se sont dit, on va faire la business class pas trop confortable non plus, et on va faire la économie plus confortable que d'habitude. Alors que Emirates, ils se sont dit, on va faire une économie vraiment, voilà, le minimum vital, et la business, par contre, on va les mettre bien, quoi. Chacun les avantages et inconvénients. Alors, on reçoit une petite trousse. Tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle un nécessaire de voyage. Voilà, donc là, il y a un truc pour dormir, il y a des chaussettes, il y a une brosse à dents. Donc là ça c'est une espèce de PSP qui sert pour contrôler tout ce qu'il y a sur l'écran. Ici là on peut allumer la lumière. Ça c'est pour appeler ce bouton là en haut, celui-là. C'est pour appeler l'équipage. Moi je vais éviter de le faire. Il y a une pub. Donc on paye plusieurs milliers d'euros le ticket pour ensuite se prendre de la pub. T'imagines, t'achètes genre une Ferrari et à chaque fois que tu veux démarrer la Ferrari, il te balance une pub.
pub, c'est presque ça. Donc voilà, là on peut voir le vol qu'on va faire. Donc on part de Paris-Charles de Gaulle pour aller à Dubaï. Là on voit que l'avion pour l'instant fait plus ou moins la taille de la France, donc c'est un avion plutôt gros, presque la taille de l'Europe. Et nous décollons les amis, décollage. Wouh! On est bien installé, on peut étendre les jambes. Après je pense pas qu'on peut bien dormir, mais en tout cas pour travailler etc on peut être efficace, donc c'est top. Je vais lire un livre, j'ai un livre business et j'ai un livre fun, donc Dune. Je suis allé voir le film, j'ai adoré et j'ai envie du coup de lire le livre. Ça fait genre 15 ans que j'ai pas lu un livre qui est pas genre pour le business ou pour apprendre des trucs. Donc on va voir si je kiffe toujours. Si je kiffe pas, on repartira sur un livre business. Ok, bon comme d'hab, je me suis endormi au moment où il ramène la bouffe. C'est très bon, hein. le saumon est très bon. La nourriture est très bonne pour l'instant. Bon les amis, c'est vraiment super bon. C'est du bœuf à la châtaigne avec des gnocchis. Franchement, j'ai rarement mangé quelque chose d'aussi bon dans un avion. D'habitude, je voyage plutôt avec Emirates. Autant sur le trajet de l'aller, Air France m'a vraiment surpris en bien. C'est la même chose là qui se passe sur la business. Le service est top, très cordiaux. Il y a eu un petit délai avant de pouvoir manger, mais bon ça c'est normal en business class. Et bon, il n'y a pas beaucoup de place dans les sièges, mais c'est quand même vraiment confortable. Je me suis endormi avant sans problème. Pas de retard non plus au niveau du vol. Pas grand chose à critiquer pour l'instant. Ok les amis, on va atterrir d'ici 15 minutes. Moi en attendant j'ai lu sur mon iPad que vous voyez juste ici pendant presque l'intégralité du vol. Enfin j'ai fait que lire et dormir en gros. En fait je trouve vraiment assez stylé de lire sur l'iPad. J'ai testé tous les formats, livres, Kindle, iPad, etc. Et en fait, personne ne lit sur les iPads, non, c'est très pratique. Ça me permet aussi de faire des résumés. Là, vous pouvez voir un résumé que j'ai fait, par exemple. Ça permet de faire des trucs visuels. Je fais aussi des dessins, je mets de la couleur pour que le truc il ait l'air stylé. Et ça tape dans mon côté créatif aussi, donc disons que ça me fait kiffer de le faire. C'est moins difficile que de faire des résumés vraiment classiques avec un clavier, quoi. Donc voilà, je finis encore d'avancer sur mon livre. Là, je lis un livre sur comment mieux résoudre des problèmes en s'inspirant des techniques utilisées par les grandes entreprises de consulting. Donc voilà, on continue à lire et puis on atterrit tout bientôt à l'aéroport de Dubaï. Yo! On est arrivé à Dubaï. Là, on a un long trajet pour sortir de l'aéroport. Malheureusement, on était à une place de parking, disons, d'avion, comme on appelle ça, une gate. Ah oui, putain, raconte ça. Petite intervention d'Antoine Blanco. Une fois, j'avais un vol Air France qui partait depuis Dubaï jusqu'à Paris et j'avais des podcasts le lendemain et en gros il manquait une trousse médicale dans l'avion qui est obligatoire, donc évidemment Emirates ils en avaient plein en réserve tu vois parce que c'était Dubaï, mais ils voulaient pas la donner à Air France et du coup on n'a pas pu partir, le vol a été annulé et j'ai failli me chier les podcasts et j'étais méga mort, donc c'est vraiment la guerre. Et c'est parti les amis. Aujourd'hui, vol en première classe. On arrive dans le coin VIP de l'aéroport ici, donc à Dubaï. Il y a un endroit où il y a le check-in seulement pour les business class qui sont là-bas et pour les first class juste ici. Il y a plein de rangées différentes. Normalement, on est censé ne pas avoir à attendre, mais je crois que je vais bel et bien devoir attendre quelques minutes. Il n'y a personne de disponible. Bon, ça devrait pas durer trop longtemps. Est-ce que là-bas c'est first class aussi? Ah, là-bas c'est first class aussi les amis. Il y a encore plus de possibilités que prévu pour ne pas avoir à attendre une seule seconde. On a bien un spot de libre. Je vais faire le checking. Hello, how are you? Donc un autre truc extrêmement pratique, c'est que il y a des limites de poids et de bagages, mais faut vraiment être très déterminé pour les dépasser. Donc pas d'inquiétude à avoir, ah est-ce que ma valise est trop lourde, etc. C'est un des avantages. Donc là je vais mettre ma valise. Donc voilà, pas besoin de faire genre et de soulever une partie de la valise avec son pied ou quoi. On est très tranquille. 23 kilos. Combien? Et j'ai une deuxième valise en plus de ça. Je pense qu'on aura presque 50 kilos qu'on prend d'habits pour ce petit voyage à Paris. Ok, donc le mec de la compagnie, il m'a dit bon voyage, au revoir. Au revoir. Donc quand on est en première classe, on a même le droit à des petites formes de politesse dans sa langue maternelle. Ici, c'est l'entrée business class par laquelle on était passé. Vous voyez, il y a tout de suite déjà un petit peu plus de queue. Bon, c'est quand même bien moins long que quand on est en économie. Mais il y a une vraie différence entre en business et first class. Business, là, il y a, je sais pas, peut-être 5 minutes d'attente. Et en first class, normalement, il n'y a vraiment aucune attente. J'ai jamais eu d'attente en first class pour mettre les valises. Sauf erreur, pour passer là le contrôle d'identité, c'est la reconnaissance faciale. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer son passeport ou quoi. On va voir si c'est le cas. Bim!
trop stylé. J'ai pas mis de passeport les gars. La technologie. Donc d'un côté c'est stylé parce que en vrai c'est rapide. C'est très chiant de toujours avoir ce truc sur soi. Mais ça fait un poil peur quand même. De savoir qu'on peut vous reconnaître partout où vous êtes, peu importe ce que vous faites. Il faut juste une caméra. Et on est sûr au point même de vous laisser changer de pays. On est sûr que c'est vous quoi. Il n'y a même pas de doute. C'est un truc de dingue. Pas besoin d'enlever l'ordinateur aussi. Donc ouais, c'est vraiment optimisé ce pays, c'est un truc de dingue. Oh yes, faut quand même mettre la caméra. Bon les amis, c'est vraiment incroyable. Franchement, j'ai mis moins de 5 minutes entre le moment où je suis arrivé à l'aéroport et le moment où j'ai donné ma valise, pris mon ticket, passé la douane et je me retrouve, voilà, ici, je suis en avance là. Du coup, j'ai genre 40 minutes à attendre. Vu que tout est trop efficace en fait, c'est très stylé d'être en first class et d'être de passer par la partie VIP de l'aéroport de Dubaï. Bon. Là du coup les amis j'ai faim et on va aller au lounge. Alors en termes de menu on a vraiment du choix, on a des petits déjeuners, bon là c'est un petit peu tard. On a de la salade, des steaks de wagyu, des burlettes de viande, du foie gras, des crevettes. I'll take some sparkling water please. I can order, it's fine. I will take the foie gras, cauliflower soup, kofta curry. Thank you so much. Donc voilà, j'ai commandé. Moi, j'essaie toujours de commander à ma première interaction avec eux pour éviter qu'ils partent et que je ne les revoie jamais. En fait, quand ils vous servent, vous demandez déjà l'addition. Comme ça, il n'y a pas de... T'as fini ton repas et t'attends et tu regardes. Ah, monsieur! Ça, c'est le pire truc quand on est en date et tu veux appeler le serveur pour un truc et il te fout des vents. J'ai toujours trouvé ça extrêmement embarrassant et extrêmement chiant. Ça peut vraiment niquer ton date. Le pire qui m'est arrivé moi, c'était en boîte de nuit quand j'étais gamin, à un bar. Les bars en boîte de nuit, il y a plein de clients qui veulent leur boisson, les barmen ils sont surmenés et moi ça m'était arrivé une fois, j'avais proposé à une fille de lui prendre un verre, j'avais essayé de choper le verre et j'avais attendu 40 minutes et à chaque fois je faisais genre hey, et le mec il me foutait des vents et j'ai senti vraiment l'attirance de la meuf au fur et à mesure que les dizaines de minutes passaient baisser de plus en plus. Bon, santé les amis. Le foie gras les amis, le pain français, l'eau gazeuse française. On est en direction pour Paris, ça se sent les amis. Bon appétit. C'est très bon, je m'y attendais pas. C'est vraiment bon. Normalement je mange pas de pain mais bon, on est en déplacement, petite exception. Le foie gras c'est dans le top 3 de mes plats préférés. Et c'est un des gros trucs qui manque à Dubaï. Il n'y a que quelques restaurants où on peut en avoir. Donc quand je suis à Paris en général je me gave de foie gras. Ce qui fait toute la diff aussi, c'est bien sûr la confiture. Tout ça bien sûr qui est inclus dans le prix du ticket. Bon les amis, pour réussir dans le business, il faut prendre des risques. Je crois qu'on est tous d'accord. J'ai mon plat qui doit arriver, mais je suis censé embarquer à 55. C'est 14h07. On a 12 minutes de retard sur le début de l'embarquement. Est-ce qu'on prend le risque d'attendre la bouffe et peut-être qu'on loupe l'avion, ou on se dit ça vaut pas la peine et on se barre? Votez dans les commentaires ce que je vais faire. Je vais prendre le risque les amis. On prend le risque de louper un vol à 6 000 $ pour un repas gratuit. Parce que c'est important de ne pas gaspiller la nourriture les gars. Donc ouais non, je vais attendre quelques minutes de plus et si ça n'arrive pas, je vais devoir décaler. Croisez les doigts. Thank you. On a attendu 2 minutes de plus. La nourriture est arrivée, on va manger rapidement et ensuite on va décoller. On est en retard, il y a un vrai risque qu'on loupe le vol. Faut que j'aille à la gate B21. Ouais, les amis, sur le truc, c'est écrit Final Call. Vraiment short. Oh, j'ai mal au bide. Est-ce qu'on va réussir ou pas? C'est juste là-bas au fond. J'ai pas l'impression que c'est fermé déjà. Hello. Ok, thank you so much. Les amis, je vous ai dit, dans la vie, il faut prendre des risques. Faut prendre des risques, les amis. Si j'avais fait la mauviette, je me serais dit, oh non, j'ai peur, je peux louper l'avion. Et j'aurais pas mangé. J'aurais pas un ventre plein, vous vous rendez compte? En vrai, les amis, c'était peut-être pas une bonne idée. En fait, on est entré par le lounge et depuis le lounge, on peut descendre à ce niveau-là et accéder au niveau supérieur de l'avion. Donc là, on voit l'avion. Il y a personne et on peut embarquer tranquille directement sur le côté supérieur de l'avion. Donc là, vous voyez économie en bas à gauche. Et ensuite, en dessus, là, il y a le couloir qui permet d'embarquer directement sur le premier étage de l'avion parce qu'il y a 2 étages. Il y a la business class. Il y a aussi la première classe. Donc la première classe qui est plus à l'avant, comme vous le savez. Voilà, on embarque. Hello, good afternoon. Thank you so much. Pleasure to meet you, Mr. Yumi. My name is Ash, I'm the cabin supervisor. Okay. Welcome on board with us. Thank you. My colleague will take you to your suite, please. My colleague will be with you shortly. Okay. Please enjoy your flight. Thank you so much. Wow. Accueil au top les amis. Regardez ça.
Une vraie suite, la grande classe, la place, petit carnet de notes, stylo, trousse de toilette, miroir, Perrier, Evian, cacahuètes, snack, deuxième bouteille d'Evian, deuxième bouteille de Perrier, petit iPad pour maîtriser tout ce qu'on veut. Plus de snacks, ça c'est des vitamines C, c'est super. Chocolat suisse, la grande classe. Ici, là, on a des écouteurs Bowers & Wilkins, donc, qui est une très bonne marque d'écouteurs. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez la carte de pain? Non merci. Et ouais les amis, je ne bois plus d'alcool. Pas d'alcool pour Yumi. On a des petits chaussons, un petit sac pour mettre ses chaussures. Donc là, un des gros avantages avec la première classe, c'est que bien sûr on peut travailler, on peut être productif ou on peut dormir. J'évite de prendre des vols de nuit parce que voilà, si c'est que 6 heures de vol, on n'arrive pas vraiment à être productif. Je vais travailler, j'ai mon iPad, j'ai des livres dessus, j'ai mon ordi, j'ai pas mal de trucs à faire. J'ai même pas téléchargé de film ou quoi. Mon but c'est d'être productif pendant les prochaines 6 heures dans le vol qui vont nous amener à Paris. Hop là, on enlève les chaussures. Hop là, ah ouais, c'est confortable. Regardez-moi ça les amis, super confort. On met les petites chaussures dans le sac. Une petite date, les amis, j'adore les dates. Et on m'a proposé aussi du café traditionnel arabe que je n'aime pas malheureusement. La petite date, incroyable. Là, on a les boutons. Donc, le bouton ultime, c'est celui-là. C'est celui qui permet de vraiment dormir, de mettre complètement à plat le truc. Celui-là, il est plutôt sympa aussi. Il permet de fermer les portes. Regardez. Voilà. Donc, si vous vous sentez très riche et hautain, vous n'avez pas envie de voir la gueule d'autres personnes, et ben vous fermez ça. Voilà, personne ne peut me faire chier. Je suis en plus 10, je suis en première classe et je ne veux avoir aucune interaction sociale. Donc voilà, non mais en vrai, si vous dormez ou quoi, c'est vraiment pas mal. Vous pouvez vous poser comme ça. Et puis ben le bouton ultime, c'est bel et bien, comme je vous l'ai dit, celui-là. Hop là, on se pose, on appuie et on peut au fur et à mesure être de plus en plus couché. Complètement couché les gars. Vous savez que je suis un rageux, vous me connaissez. Je suis grand, s'il n'y a pas la place, je le dis, je suis déjà plein. Là, il n'y a pas à se plaindre. J'ai la place de mettre même mon sac là sur le côté. Et regardez ça. Regardez ça les gars. J'ai de la place, je peux être couché. Ça c'est le kiff, c'est le vrai kiff. Regardez, coussin par ici, on a une couette. Ça c'est un matelas. Si vous voulez, vous pouvez vraiment demander à ce qu'elle vous fasse le lit, les hôtesses. Et donc là, elle vous met un vrai matelas et vous êtes vraiment aussi confortable que dans un lit. Vous pouvez bien dormir. Alors, je vous jure, j'ai envie de dormir là. Mais bon, on n'est pas dans un vol de nuit et dans la vie, il faut travailler, chose que je vais faire. Je sors l'outil de travail, on appuie sur le petit bouton et là, on a un bureau comme ça qui sort. Là, on vient de me poser la question si je voulais prendre une douche. Parce qu'il y a bel et bien, ici, là, une douche. Alors, je vais pas utiliser la douche, franchement, pas méga utile. Thank you. Ah, les amis, petite serviette chaude, ça fait plaisir. Bon, là, je viens de réaliser un truc, c'est que j'ai mangé juste avant, là. Et ils vont probablement me proposer de la nourriture pendant ce vol. Le truc, c'est que j'aurai plus faim. Et le truc, c'est que vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez voir à quoi elle ressemble la nourriture dans la first class. Moi, j'ai envie de vous passer une bonne vidéo, donc je vais devoir remanger. On va se gaver. Il y a une sélection de films qui est dingue, il y a beaucoup de films qui sont pas sur Netflix, donc c'est vraiment stylé. Voilà, donc je regarde le film et je me bouffe le petit repas quoi. J'ai pris une petite soupe, avec ça ils nous ont balancé du beurre, un petit apéritif, un petit encas, un petit amuse-gueule. Et on va avoir derrière du bœuf, une belle pièce de bœuf qui nous arrive juste après. Bon les amis, ce fut un excellent vol. On a bien kiffé, beaucoup de place. Et là, on est arrivé à Paris. Grosse semaine de travail devant nous. Let's go! Hello! How are you? I'm good and you? Ok, donc la petite jet privée pour aller à l'hôtel aux Fidji. On a 1, 2, 3, 4, 8 places à l'intérieur, les valises derrière. Ici, on a les pilotes. Et on va bientôt décoller, donc regardez niveau taille, je suis assis. Hein. Là, je peux vraiment pas me lever plus que ça. Mais ça va, c'est confortable. On est sur des hélices, hein. C'est pas un réacteur.
Donc là on s'apprête à décoller, on a 45 minutes de vol en direction d'une île privée. Donc on a le pilote, le copilote devant. C'est un avion à hélice, franchement assez confortable, mais en termes de hauteur on est assez limité. Et après en termes de finition on est sur voilà, du bois etc. Donc c'est plutôt stylé. Là on est en train de mourir de chaud, il n'y a pas la clim qui est encore allumée. Il démarre d'abord le moteur de droite. Vous voyez que là c'est toujours éteint. Donc c'est step by step les amis. Ah oui, ça accélère. Là on allume le deuxième moteur sur la gauche. Celui-là il tourne tellement vite on ne pourra même plus tourner.